je suis donc Georges Foubert. Il y a 55 ans, j'avais 18 ans à peine. J'étais encore lycéen à l'époque. Et je participais au groupe Spéléo avec Daniel Bardou, tout ça. On faisait les tests d'échelle et autres. Avec l'équipe, j'avais juste fait une exploration à la grotte du Ray. Et Sauge, c'était ma première sortie d'exploration externe. Coup de chance, quoi. On s'est mis à explorer les environs, comme ça, qui à droite, qui à gauche. On essayait de creuser au pied de la paroi un endroit qui semblait adéquat entre la Vipère et l'entrée de la Derwent. Avec Christian et Jean-Pierre, on s'est mis à farfouiller un peu sous le porche. Et il y a l'espèce de tunnel à l'entrée à droite de la Derwent, et en face, il y avait comme la paroi faisait comme un petit dôme, quoi. Et à cet endroit-là, on s'est dit, tiens, il y a un terrier de blaireau ou je ne sais quoi, avec des tas de cailloux, des pierres, des boîtes de conserve, tout ça. Et on s'est mis à dégager ce truc-là. Et puis à un moment donné, ça descend, je voyais que ça descendait, mais il y avait un gros caillou dedans, dans l'entrée. Donc moi j'ai jeté un petit caillou pour voir. J'ai entendu cloc, 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 oh, mais ça va loin. J'en ai jeté un autre, cloc, cloc, plouf, ah, il y a de l'eau. Puis de là, le gros caillou, il fallait sortir. Alors avec Christian, moi je me suis allongé dans le boyau, les deux mains sur le caillou, et lui m'a poussé, et le caillou est descendu. Et c'est comme ça qu'on a découvert, on va dire, par hasard, le boyau et l'entrée de la grotte. On est rentré dans la grotte, on a exploré, il y a la grande salle avec les couleurs les couleurs rouges, ce qu'on avait appelé des peaux de renard, ainsi de suite. Bon, ensuite il y a le petit boyau, il y a glace, ainsi de suite. Et donc on était partis tous à explorer, chacun dans son petit coin, on va dire, quoi, à explorer, chercher des passages, des trucs. Et il y a Daniel Bardou qui d'habitude disait ce qu'il faisait, quoi, pratiquement. J'entendais parler, d'un seul coup on ne l'entend plus. On dit, tiens, qu'est-ce qu'il fait, Daniel? Ah. Alors on fait demi-tour un petit peu dans la salle. Ah il est assis sur ses... Ah. Bouche bée, il ne disait plus rien, devant le grand panneau. Du coup, on s'est mis à chercher aussi, s'il y en avait d'autres. Moi, je me souviens que je suis tombé sur le bison. Jean-Pierre, lui, il a dû voir l'autre mammouth, ou le cheval. Non, le cheval, oui. Enfin bref, au fur et à mesure, on a cherché. Et puis du coup, on n'a pas vu le temps passer. Du coup, je suis revenu plusieurs fois avec Daniel Bardou et autres pour explorer, pour machin. J'en ai même oublié d'aller passer le CAPT Christian. Ça me fait tout bizarre de savoir qu'on a mis au jour un trésor, quoi. Et puis que ça perdure, que ça permet à une région d'en profiter. Et puis moi j'aime bien. J'aime bien repasser par là. Je ne sais pas pourquoi, il y a une âme dans ce site.